Julien, d'abord, la première sanction est tombée dans l'après-midi. Hein. Ouais, effectivement, parce qu'il n'est pas du groupe qui s'est envolé cet après-midi vers 15h30 heure anglaise, donc 16h30 pour vous à Milan, pour affronter l'Inter demain en Ligue des Champions. Il s'est entraîné ce matin, un entraînement qui était notamment ouvert les 15 premières minutes à la presse, comme c'était obligatoire les veilles de matchs de Ligue des Champions. Donc on l'a vu s'entraîner, ne serait-ce que juste ces 15 premières minutes-là. Et après, c'est vrai qu'il n'a pas fait partie du groupe, il ne fait pas partie du groupe qui s'est envolé pour Milan. Ce qui est tout à fait compréhensible, c'est l'une des sanctions, ou peut-être la seule sanction, on verra, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, la première sanction contre Mo Salah après cette interview, effectivement, au Napalm, qu'il a sorti samedi soir, où il s'est lâché véritablement parce que, comme on l'a un petit peu expliqué déjà hier dans l'after, quand j'étais avec Gilbert, en Angleterre, les zones mixtes, ça n'existe quasiment pas en fait. Enfin, parfois elles sont là, mais elles ne servent à rien. Souvent, elles ne sont même pas là du tout. C'est pas comme qu'on peut avoir en France, par exemple, en Ligue 1. Et là, de lui-même, donc, il a décidé d'aller s'arrêter devant les journalistes qui n'en croyaient pas leurs yeux au départ pour sortir toutes ces vérités, en tout cas tout ce qu'il avait à sortir, clairement très frustré du fait qu'il ait passé 3 matchs d'affilée en championnat sur le banc, dont deux de ces 3 matchs-là où il n'est même pas entré en jeu du tout, donc il avait beaucoup de choses à dire. Il a clairement exprimé toute sa frustration dans son interview. C'est dingue, Julien, mais parce qu'il sait ce qu'il va créer s'il fait ça, parce qu'il est Salah, parce que c'est Liverpool. Il est conseillé, cet homme-là, ou pas? Oui, mais quel est l'intérêt de le faire, en fait? Quel est l'intérêt de le faire pour lui sur un plan personnel aussi? On y vient. Pour moi, il veut plus jouer. Pour moi, il veut quitter le club. Il y a clairement quelque chose dès cet hiver. Si tu fais pas une interview comme ça, enfin c'est même pas une interview parce que c'est 3 questions. Oui, c'est une tribune, quoi. C'est une tribune. Voilà, exactement. Mec, voilà. En fait, il est venu, il savait très bien qu'on allait lui demander qu'est-ce qui va pas et qu'il allait dire tout ce qu'il avait préparé et tout ce qu'il voulait dire. Donc tous les petits points, c'est pas moi le problème. J'avais une relation avec l'entraîneur, mais aujourd'hui on n'a plus de relation du tout. On m'a jeté en pâture. Donc les Anglais Daniel préférait l'expression anglaise hier soir, qui est. Je suis pas d'accord avec lui. Très bien jeté en pâture aussi. Oui, jeté en pâture. Ouais. En disant aussi que moi, à ma place, je l'ai gagné. J'ai rien besoin d'approuver pour être titulaire. Je devrais être titulaire à tous les matchs, même si je suis pas bon. Tout ça, c'était clairement préparé. Et pour moi, ça veut dire qu'il veut plus être au club. Il a plus envie d'être là. Clairement, il y a un problème avec Slot. Quelque chose une fracture entre eux qu'on peut peut-être expliquer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, elle est clairement là. Et surtout le fait que dans une semaine, de toute façon, il va à la Coupe d'Afrique des Nations, donc il ne sera plus là quoi qu'il arrive. Il ne sera pas dans le match demain. Je ne pense pas personnellement qu'il jouera samedi contre Brighton, même si ce n'est pas encore officiel. Il pourrait être réintégré par le club, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais est-ce qu'il va s'asseoir? Je pose une question parce qu'on en a parlé longtemps cette fin de saison dernière, la question de sa prolongation. Pendant quasiment 1 an, on en a parlé. D'ailleurs, toi, je te tire mon chapeau. Tu me disais, alors que moi, je pensais qu'il fallait absolument le prolonger parce que c'est ça là, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Attention à la saison de trop. Attention à quel tarif aussi on le prolonge. Il est à 500 000 € par semaine, 2 millions par mois. Est-ce que lui est prêt à s'asseoir là-dessus pour partir? Alors ça, je ne sais pas. Sur ce salaire-là, est-ce que surtout, quels clubs vont venir le chercher? Aujourd'hui, il n'y a que l'Arabie Saoudite vraiment à ce prix-là qui peut s'offrir Mo Salah. Il n'y a aucun club européen dans les 4 autres grands championnats qui serait prêt à mettre cet argent-là en termes de salaire, voire même d'indemnité de transfert, parce que Liverpool, vu qu'il a encore 18 mois de contrat, serait tout à fait capable de dire non, on veut 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, peu importe. Et avec le doute sur son niveau aussi, Julien. Voilà, tout à fait. Et son niveau actuel, à 33 ans, il a quand même pas mis un pied devant l'autre de toute la saison, donc c'est compliqué. Mais pour moi, c'est clair qu'il veut plus être là. Sinon, tu te mets pas comme ça même en porte-à-faux avec tes propres coéquipiers, parce que quand il dit c'est pas moi le problème, c'est clairement qu'il dit il y a un problème, mais c'est quelqu'un d'autre le problème. C'est pas moi, c'est soit l'entraîneur, soit la défense, soit les numéros 9 qui marquent pas, enfin en tout cas Isaac qui marque pas, ou Wirtz à qui on donne les clés du camion, comme même à le dire Polo, et ça marche pas. Donc même ça, il rejette la faute sur quelqu'un d'autre dans le vestiaire et pas la sienne. Donc je ne sais même pas comment il pourrait revenir et rejouer pour cette équipe-là. Donc pour moi, c'est ça. Et j'allais te dire aussi, Nico, de toute façon, Mo Salah ne fait jamais rien sans un intérêt. Rappelez-vous la saison dernière, quand il voulait ce nouveau contrat, quand il voulait prolonger, dès qu'il marquait un but, dès qu'il était bon, il venait après en interview d'après-match sur Sky ou sur TNT ou je ne sais pas où en disant « Moi, j'ai envie de rester, mais je n'ai pas de nouvelles du club, je ne sais pas ce qui se passe, il faut m'aider. » Et donc tous les supporters à l'écouter, prenez son parti et le soutenez à chaque fois. Donc il est tellement intelligent, il ne fait jamais rien sans qu'il y ait un intérêt. Sauf que là, Julien, la presse anglaise, la presse à Liverpool, les supporters sont beaucoup moins tendres avec lui. Après ses déclarations, homme centré sur lui-même et son ego blessé, c'est ce qu'on lit dans la presse anglaise, joueur irrespectueux au rendement pitoyable. Et puis il y a aussi, Julien, un truc qu'on n'a pas trop évoqué en France dans cette zone mixte, dans ses réponses. Il s'appuie sur l'exemple Harry Kane.
Il dit Harry Kane est resté 10 matchs sans marquer et tout le monde disait qu'il allait revenir et marquer. Avec moi, ils disent que je devais être sur le banc. Alors d'abord, c'est faux, Julien. C'est jamais arrivé à Harry Kane. Il n'a jamais enchaîné 6 matchs sans marquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il cherche à faire là aussi, si ce n'est de la paranoïa et puis enfin, aujourd'hui, il n'a pas le niveau d'Harry Kane, si on peut être très honnête. C'est vrai, c'est ça. Alors moi, ce qu'on m'a dit cet après-midi, c'est qu'il aurait voulu être protégé plus par le club. D'accord. Donc déjà, tout de suite, on va mettre tout le monde d'accord. Mo Salah, il a 33 ans. C'est plus un bébé déjà. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce club-là, si ce n'est peut-être même le plus grand. L'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue, sûrement l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire aussi. Je suis désolé, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être protégé par qui que ce soit. Tu sais très bien que tu n'es pas bon sur le terrain, tout le monde le voit, toi-même tu dois le voir, ou alors vraiment il est dans le déni absolu. Mais ça, même à ce niveau-là, même avec leur ego, j'aurais du mal à croire et à comprendre que Mo Salah se dit non mais moi je suis super fort, il n'y a aucun problème, encore une fois, mais peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais par qui tu vas être protégé? À quel moment est-ce que tu dois vraiment avoir Arne Slot dire à tout le monde non mais Mo Salah il est génial, il est super, je l'adore, il sera toujours titulaire même s'il met plus un pied devant l'autre, même s'il gâche le peu d'occasions qu'il a, même s'il n'arrive plus à marquer, même si vraiment on en est arrivé là où Mo Salah a l'impression qu'on l'a pas assez protégé et c'est pour ça qu'il sort cette bombe absolue samedi soir. Je suis désolé mais à ce niveau-là, à cet âge-là, tu n'as plus besoin de protection. Si tu es un jeune joueur à 18-19 ans et que tu te dises bon là ça se passe pas très bien pour moi, j'ai jamais vraiment vécu ça dans ma carrière, j'ai besoin qu'on m'aide. Encore, je veux bien le comprendre. Mais Mo Salah, à 33 ans, tu as besoin qu'on t'aide parce que tu es nul. Non, Julien, sincèrement, est-ce que l'Angleterre, est-ce que toi-même, les supporters des Reds, ont découvert une facette de sa personnalité samedi soir, ou est-ce qu'il n'y a pas tant de surprises que ça? Sincèrement, toi. Moi, je ne le connais pas personnellement. C'est pas un frérot, donc je ne sais pas trop, sincèrement. Je pense que c'est une immense star et je pense qu'à un moment, ce genre de star-là, avec cet ego-là, ce genre de on ne pensait pas qu'il avait un tel ego, tu vois, justement. On le croyait mais à un moment, tu es blessé quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que même nous, le dimanche matin, tu joues 3 matchs d'affilée sur le banc quand tu es un joueur clé d'une équipe, tu n'es pas content. Donc si nous, on n'est pas content, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Mais je sais pas, pour ceux à qui ça. Mais plus sérieusement, je pense qu'il est blessé. Bon, ça, je peux le comprendre. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs, même parmi les consultants, qui l'ont démonté et déglingué, encore une fois, à juste titre. Il y en a aussi beaucoup qui ont dit, je comprends la frustration, on a été à sa place par moment, certains en tout cas, et ça fait pas plaisir. Je pense qu'un Ibrahimovic, par exemple, 3 matchs d'affilée sur le banc à 33 ans au PSG, et je pense qu'il lui aussi sortait la mais on n'aurait pas été surpris. On n'aurait pas été surpris. Mais peut-être qu'avec Mo, parce que c'est Mo et qu'il est quand même, il n'a pas non plus cette image-là, c'est pour ça que ça surprend peut-être encore plus. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces déclarations de Mo Salah, sur ce que ça peut créer? Vas-y, Daniele. Vous savez qui regrette, qui pense encore à Salah avec les yeux en cœur? La Roma, bien sûr. Les supporters de la Roma, oui, bien sûr. Ouais, mais ils n'ont pas les moyens, il faut que tu leur dises à tes potes. Mais non, mais l'argent, c'est pas tout dans la vie. Il faut, à un certain moment, il faut faire des choix de corps. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans le foot, l'argent, Mo Salah, il a suffisamment bataillé pour obtenir son contrat, sa prolongation, que je vois mal partir pour 200 000 euros bruts à Rome. Hein. Mais il a un peu le profil de joueur qui peut venir en Italie et faire ses dernières 2-3 saisons. Et marquer 25 buts, t'as raison. Oui, voilà. Ballon d'or. Julien, vas-y. J'avais une question justement par rapport à ça, par rapport à l'avenir de Mo Salah. Est-ce que, à quel point la Coupe du Monde va peser aussi dans son choix? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une option un petit peu temporaire pour 6 mois pour essayer de jouer au maximum et d'arriver en forme? Ou est-ce que vraiment dès cet hiver, ça va être un choix entre guillemets long terme? Je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je pense que si tu te places du point de vue de Liverpool, il peut pas rester. C'est pas possible. Oui, tu peux avoir des excuses. Mais il faudrait des grosses excuses déjà. Mais sincèrement, en tout cas, de leur point de vue à eux, si tu lui trouves une porte de sortie maintenant, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour lui parce que clairement, il y a un énorme problème, il ne veut plus être là, on l'a dit. C'est mieux pour le club parce que entre le salaire, ce que tu vas peut-être récupérer, le fait qu'il ne soit pas bon maintenant, de toute façon, c'est clair que l'équipe, même si là, elle a encore fait match nul contre Leeds où elle n'aurait jamais dû, c'est pas forcément que ça tourne mieux sans lui, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus équilibrée sans lui. Et je ne sais pas si aujourd'hui Mo Salah, à cet âge-là, il est capable de retrouver le niveau qu'on a vu même l'année dernière, par exemple. Donc peut-être que finalement, le mieux pour tout le monde, ce serait qu'il parte. Mais encore faut-il lui trouver un autre club. Est-ce qu'il a envie d'aller en Arabie Saoudite, par exemple? Parce que dans ce cas-là, s'il ouvre enfin la porte, alors que ça fait quand même 3 ou 4 ans, enfin en tout cas depuis que le PIF est à ces clubs-là,
qui lui font la cour. Peut-être que finalement, maintenant, ce sera le moment et qu'il ira et qu'ils seront contents, que lui sera content. Je ne sais pas. Mais sincèrement, aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourrait revenir et rejouer pour Liverpool. Alors, Arne Slot est actuellement en conférence de presse, donc avant le match face à l'Inter en Ligue des Champions. Voici ce qu'il dit notamment de Salah. Il dit « D'habitude, je suis calme et poli, mais cela ne signifie pas que je suis faible. Quand un joueur dit des choses comme ça, nous devons réagir en tant que club. » Et vous pouvez constater qu'il n'est pas là, Mo Salah. Julien, rapidement sur Arne Slot, justement. Je ne vais pas te demander s'il sort grandi de l'histoire, parce que le coupable, pour le coup, c'est pas lui sur ce week-end-là. Ça semble être plutôt Mo Salah. Est-ce que lui reste en danger? Il a été soutenu par le club dans cette passe d'armes entre Mo Salah et Liverpool. Où en est-on? On avait parlé des 3 matchs qui devaient, Ouais. en tout cas, il fallait prendre au moins 7 points. Il en a pris 5, donc c'est une victoire, 2 matchs nuls. Des matchs nuls contre Leeds et Sunderland, qui sont quand même 2 équipes promues. Alors même si Sunderland fait un très bon début de saison, ça reste des promus quand même. C'était encore une fois pas génial, même dans le jeu, dans les attitudes, dans l'organisation, dans la structure défensive, notamment, encore une fois, samedi soir. Donc pour moi, il reste sous pression, même si cette histoire-là, en fait, elle arrive quand même à dévier un petit peu l'attention qui était sur lui massivement. Parce que si demain ils prennent 3-0 à l'Inter, ce qui est tout à fait possible, la pression, elle est encore énorme. Donc là, on parle que de Salah, on parle plus de Slot. Et puis pour moi, finalement, la décision de ne pas l'emmener à Milan, c'était évident. C'était impossible qu'un club comme Liverpool, aussi gros, et on en revient toujours au même point qu'on raconte tous dans ce genre d'histoire, parce qu'on a tous connu ce genre d'histoire-là dans tous nos championnats. Personne n'est plus grand ou plus fort que le club. Même pas Mo Salah, même pas n'importe qui, il n'y a personne. Le club sera toujours plus fort, plus haut, plus gros, plus important que n'importe quel joueur. Et c'est ce qu'ils ont montré encore aujourd'hui. Donc pour Slot et pour le club, c'était facile finalement. Maintenant, on va voir ce qui se passe demain soir déjà dans le match. On va voir ce qui se passe ce week-end contre Brighton, s'il est réintégré ou pas. Après, il ira retrouver l'Égypte, il ira au Maroc pour la CAN. Et après, il y aura beaucoup de temps avant qu'il revienne et qu'on puisse en reparler.